Je vais un peu parler du salut, une fois de plus. La reconnaissance garantit notre salut. La reconnaissance garantit notre salut. Sécurise notre salut. Protège notre salut. Met en sûreté notre salut. Préserve notre salut. La reconnaissance. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc la reconnaissance garantit notre salut. Et le point crucial est de savoir qu'est-ce que le salut. J'espère que nous avons déjà défini le salut ici à plusieurs reprises, mais je vais encore en parler à titre de rappel. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut? La reconnaissance garantit notre salut. Le salut est le but pour lequel Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé le prix de son sang précieux, sans tache et sans défaut. Donc Jésus est venu pour notre salut, préserver notre âme de l'enfer, de la perdition, des puissances de ténèbres, de Satan. Jésus est venu préserver, nous accorder le salut. Le salut. Il est venu pour notre salut. Sinon, il ne venait pas. Et nous allons voir, dans l'ancien temps, les prophètes de l'ancienne alliance ont fait de ce salut qui nous a été prédestiné l'objet de leurs investigations. Ils voulaient comprendre et connaître, parce qu'ils connaissaient l'importance du salut. Ils voulaient à tout prix comprendre et faire part de ce salut. Mais Dieu leur avait révélé que ce salut ne vous est pas destiné. Il était destiné à nous. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'est-ce que le salut. Parfois nous venons à l'église, nous prétendons trouver satisfaction à nos besoins, mais sans passer par le salut. Sans le salut, notre attente en Jésus-Christ est vaine. Donc nous sommes là grâce au salut. Tu ne peux pas vivre avec Dieu et te réjouir des privilèges de Dieu sans passer par le salut. Sinon, ta réjouissance sera de courte durée. Ta guérison sera de courte durée. Parce que tu n'as pas accédé au salut. C'est pourquoi je vais parler de salut aujourd'hui. Donc Jésus est venu pour notre salut. Et qu'est-ce que le salut? Nous avons défini ici. Donc, le salut est l'état d'une âme sauvée de la perdition par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ que notre âme accède au salut. Ceux qui sont venus avant nous, nos prédécesseurs, ils ont parlé du salut, mais ce salut ne conduisait pas à la vie éternelle. Ce salut était juste l'ombre des choses à venir. Le vrai salut, c'est celui que nous avons maintenant. Et en bonne partie, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. Et souvent nous avons déclassé le salut dans notre état de besoin. Le salut est déclassé. C'est pourquoi bien que nous prions, les choses ne s'améliorent pas. Bien compris, c'est la routine qui se manifeste tous les jours parce qu'on n'a pas du tout compris. Donc le salut, c'est le but pour lequel Jésus est mort sur la croix. Jésus est venu à cause du salut. Donc, sans le salut, Jésus ne venait pas. Maintenant, qu'est-ce que ce salut? C'est l'état d'une âme sauvée de la perdition, sauvée de la destruction, sauvée de la maladie, sauvée de l'enfer, sauvée des puissances de ténèbres. C'est ça le salut. Le salut est venu apporter la délivrance de toute épreuve. Le salut est là pour cela.
Le salut est venu nous préserver de l'enfer, préserver de la maladie, préserver de la puissance de ténèbres. Dites-moi amen avec joie. Dites amen avec assurance. Sans le salut, nous ne sommes pas préservés. Peu importe nos prières. Peu importe les jeûnes multipliés. Sans le salut, on n'est pas préservé de l'enfer. La puissance de ténèbres. On sera toujours à la merci. Comme nos prédécesseurs qui étaient toujours à la merci des puissances de ténèbres. Parce que le salut n'était pas encore manifesté. Dites amen avec assurance. Dites amen que je continue. Dites amen que je continue. Alors si ta vie jusqu'alors continue à subir l'oppression, cela montre que tu n'as pas encore compris le salut ou tu n'as pas encore saisi ton salut. Aujourd'hui, Dieu va te faire saisir le salut. Et les choses vont changer radicalement dans ta vie et tu ne pourras plus jamais être sous l'oppression du diable. Le seul moyen qui nous préserve de l'oppression du diable, des puissances de ténèbres, c'est la compréhension du salut. Tant que vous ne comprenez pas le salut, vous allez prier en vain des années et des années. Et l'oppression va continuer. Les malheurs vont continuer à s'abattre comme si tu étais païen. Ce qui fait la différence entre nous et les païens, c'est le salut. Ce n'est pas le fait d'être à l'église. C'est le fait de comprendre le salut. Tant que tu n'as pas compris le salut, il n'y aura pas la différence entre toi et un païen. Est-ce qu'on peut dire amen? Dites amen avec assurance. Dites amen que je continue. Donc, ce qui crée la différence entre ton état d'âme et l'état d'âme d'un païen, c'est le salut. Tant que tu ne saisis pas ton salut, il n'y aura pas de différence entre toi et le païen. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le salut, c'est le forfait que Dieu nous a donné. C'est le don gratuit que Dieu nous a donné par la foi en Jésus-Christ. Pour nous sauver, pour nous préserver, pour nous mettre à l'abri de l'enfer, à l'abri des puissances de ténèbres, à l'abri de Satan, à l'abri de la mort, du séjour de mort. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? À partir d'aujourd'hui, tu seras sous l'atmosphère du salut et tu ne pourras plus jamais être affecté par les puissances de ténèbres. Qui a dit amen? C'est ton héritage pour toi qui dit amen. Dieu va le faire dans ta vie parce que c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix, ressuscité entre morts, pour nous communiquer justement le salut. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 10. Tant que vous ne comprenez pas le salut, vous passez le temps dans la prière. Passez juste votre temps à l'église. Priez, 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 mais pendant que vous dormez, il se présente parce que tu n'as pas compris le salut. Tu n'as pas saisi ton salut. Donc, le but de notre prière, c'est le salut. C'est le salaire que Dieu nous donne par la foi en Jésus-Christ. Donc, si tu pries, tu n'as pas le salut, tu es comme un fonctionnaire ou un travailleur qui ne gagne pas la fin du mois. Si réellement tu es en Jésus-Christ, tu dois bénéficier du salut. Tu dois gagner le salut. C'est une récompense que Dieu te donne par la foi en Jésus-Christ. Qui a dit amen? Alléluia. Dites amen avec joie. Satan est furieux contre nous lorsqu'on prêche sur le salut. Parce que le salut nous a ravis de son empire. Le salut nous a fait sortir de l'empire du diable et pour l'éternité. Alléluia. Ce ne sont pas tes jeux de prière. C'est grâce au salut que nous ne pouvons plus jamais être membres de l'empire du diable. Nous sommes affranchis par Dieu d'éternité en éternité grâce au salut. Sans le salut, je le dis sincèrement, tes jeûnes de prière ne pourront jamais préserver ton âme.
Tu vas jeûner aujourd'hui, tu pries aujourd'hui, tu pries, tu jeûnes, mais l'ennemi va toujours chercher à t'opprimer. Parce que tu n'as pas saisi le salut. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant la paix de Dieu en Jésus-Christ est arrivée. Maintenant la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence et qui gagne nos pensées en Jésus est arrivé. Le salut garde nos cœurs et nos pensées. Donc Satan ne pourra plus jamais contrôler ni tes pensées, ni ton cœur, parce que ces pensées, tes pensées sont gardées en Jésus-Christ. Alléluia. Dis amen. Voilà ce qui se passe dans le salut. Le salut préserve nos pensées, notre cœur en Jésus-Christ. Satan peut venir, il fouille, il cherche, il ne peut plus donc repérer le temps de ton âme. Il n'a plus le contrôle de ta pensée, ni de ton âme, ni de ton esprit, ni de ta pensée, ni de ton cœur. Quelle grâce! Le salut, il dit, maintenant, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Maintenant, le salut est arrivé. Avant, il n'y a pas de salut. Les Abraham ont vécu dans ce monde. Les Moïse sont vécus dans ce monde. Les prophètes sont venus dans ce monde. Mais ils n'ont pas saisi ce salut. Le salut en ce temps-là était juste l'ombre des choses à venir. Le véritable salut est venu en Jésus-Christ. Imaginez en ce temps-là, les prophètes ont pu vivre dans ce monde, bien qu'il y avait l'oppression, bien qu'il y avait l'ennemi, ils ont accompli leur mission avec succès. Mais maintenant, nous sommes sous le salut. Nous sommes nés au temps de ce salut. Alors pourquoi échouer dans la vie? Et comment échouer dans la vie? Est-ce que tu as vraiment saisi le salut? Beaucoup de gens prient, mais sauf tenir compte de ce qui se passe dans leur âme. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Je vous le dis aujourd'hui sincèrement, vous n'êtes pas là parce que vous avez des états de besoin. Vous n'êtes pas là parce que tu veux... Si tu es là parce que tu veux te marier, ton mariage sera de courte durée. Tant que tu n'as pas le salut, tout ce que tu as ne sera pas garanti. Voyez-vous, tout ce que les prophètes ont eu avant le salut n'est pas garanti. Satan pouvait de temps à autre remettre en cause ce qu'ils avaient. Remettre en cause leur vie. Vous connaissez vous-même comment il a disputé le corps de Moïse. Mais aujourd'hui, Satan ne peut pas disputer mon corps. Parce que ce corps que je porte, c'est le corps de Jésus qui est glorifié. Dis-moi amen. Mais le corps de Moïse était le corps humain. Satan voulait utiliser ce corps pour ses fins. Mais mon corps est préservé parce que je suis en Christ. Et je forme même corps avec Jésus. Mon corps, c'est le corps de Christ. Mon esprit, c'est l'esprit de Christ. Mon âme, c'est l'âme de Christ. Pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Moïse n'avait jamais eu Christ en lui. Abraham n'avait jamais Christ en lui. Dis-moi amen. Esaïe n'avait jamais Christ en lui. Élie n'avait jamais Christ en lui. Mais nous avons Christ en nous. Qui peut dire amen? Vous confondez parfois beaucoup de choses. C'est pourquoi vous priez, mais votre prière n'a pas assez d'impact. Parce que vous vous comparez aux prophètes de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, devant Dieu, nous sommes privilégiés et nous sommes plus puissants par la grâce de Dieu que les prophètes de l'ancienne alliance. Dans leur temps, l'Esprit de Dieu remplissait l'âme, reposait sur le corps. Ils n'avaient pas d'esprit humain vivant. Ils étaient morts en esprit. Ils ont marché avec Dieu grâce à leur âme. Et grâce à l'esprit des prophètes qui reposait sur les prophètes oints de Dieu, sur les sacrificateurs et sur les rois consacrés. Or, nous aujourd'hui, nous sommes ressuscités d'entre les morts. Notre esprit est vivant, régénéré. En nous, nous avons l'esprit. En nous, nous avons le corps de Christ.
nous avons l'âme de Jésus. Imaginez si les chrétiens comprenaient toutes ces grandes vérités, ces mystères, qui n'allaient pas être à mesure de mettre en déroute la puissance de ténèbres, qui ne seraient pas à mesure de chasser les démons, qui ne seraient pas à mesure d'être en bonne santé. Personne. Vous priez beaucoup, je n'en disconviens pas. Mais vous ignorez ce qui fait votre force. L'important n'est pas d'abord prier. Parce que pour moi, la prière est l'expression de la foi, ce que j'ai entendu de Dieu. Vous priez sans pourtant tenir compte de ce que Dieu a dit à votre sujet. Mais c'est pourquoi vos prières n'affectent pas le monde de ténèbres. Quand vous priez, Satan n'a pas peur. Il ne tremble pas. Aucun sorcier ne peut être intimidé, ne peut être ébranlé par ta prière. Mais attention, les gens quand ils prient, le diable n'est pas à l'aise. Les démons ne sont pas à l'aise. Les sorciers ne sont pas à l'aise. Parce qu'ils sont en train de faire preuve de leur droit spirituel, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont dans ce monde, dans Jésus-Christ, de ce qu'ils ont reçu de Jésus. Et quand ils disent, les choses se manifestent. Et Satan a peur, parce que Satan ne le voit pas, mais Satan voit en eux Jésus de Nazareth. Dis-moi amen avec assurance. Dernière question continue. Lorsque Satan te voit, il voit Jésus. Il n'a pas affaire à toi, mais il a affaire à Jésus. Vous échouez parce que vous avez affaire à Satan. Or, Satan n'a pas affaire à moi en tant qu'humain. Il a affaire à Jésus en moi. En toi, il a affaire à Jésus. Les sorciers sont mesquins devant tous ceux qui connaissent la vérité de l'évangile. Le diable, d'abord même le diable est sous nos pieds. Satan. Sous nos pieds, je le dis ouvertement. C'est la vérité, il ne peut pas contredire cela. Imaginez si Satan est sous nos pieds. Maintenant les sorciers sont où? Si Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance ennemie, il a bien précisé, rien ne pourra vous nuire. Maintenant, les sorciers, les francs-maçons, les magiciens sont où? Je suis prophète, c'est ma nature. Je n'ai pas peur d'être attaqué parce que celui qui m'attaque est attaqué. Je connais qui je suis. Amen. Je le dis sincèrement. Ce n'est pas la première fois. Ceux qui ont essayé savent qui je suis. Vous avez peur parce que vous ne connaissez pas votre Dieu, votre identité. Si tu connais réellement ton identité, tu vas la faire prévaloir. Dis-moi quel est ce blanc-là qui ne peut pas accepter qu'il est blanc. Alors, est-ce que tu as honte de dire que tu es noir? C'est ce que tu es. Donc, est-ce que donc moi j'ai peur de dire que je suis enfant de Dieu, fils de Dieu? C'est ce que je suis. Mais si je suis enfant de Dieu, fils de Dieu, qui est mon Dieu? Tel père, tel fils. Mais le père et le fils sont un. Oh, dis-moi même plus fort. Mais mon père s'appelle le Ténèbre des armées. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Dis-moi même avec assurance. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Qui suis-je moi? Notre frère Jésus, notre aîné, a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Ce que le Fils fait, il va faire au Père. Mais ce que le Père fait, le Fils le fait différemment. Non, pareillement. Ok, pareillement. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous croyez que c'est à force de prier que vous serez puissant. Ce n'est pas à force de prier que vous serez puissant. Vous serez puissant si vous connaissez votre identité en Dieu. Je ne sais pas. Parce que tu as la peau noire, tu as peur de dire que tu es noir. Même si tu ne le dis pas, tu es noir. Mais pourquoi tu as peur de dénoncer les puissances de ténèbres? Lorsqu'il fait nuit, tu as peur de dormir seul. J'ai peur. Dieu a peur. La Bible dit quoi? Tel qu'il est, tel qu'il sort. Voilà ce que Dieu veut de nous. Jésus est venu apporter le salut. Le salut, c'est la paix de Dieu en Jésus-Christ qui nous préserve de la perdition, qui nous préserve de la mort, qui nous préserve de l'empire du diable, qui nous préserve de puissance de ténèbres, qui nous préserve de l'enfer, qui nous préserve de la malédiction. C'est le salut. Je vous l'ai dit parce que c'est le Seigneur que je prie. Mon Père qui me l'a révélé. C'est lui qui m'en a révélé. Je parle avec assurance. C'est lui qui m'a révélé sa vérité. Dis-moi maintenant avec assurance.
Je n'avais jamais compris le salut avant. J'ai compris le salut lorsque le Saint-Esprit est venu me le révéler. Avant, je n'avais jamais compris cela avec précision, avec clarité. J'avais peur comme toi. Mais dès lors que j'ai compris le salut, ça fait un bon bout de temps. Je parle ouvertement parce que c'est mon identité. Satan connaît les vrais fils de Dieu. Satan connaît les vrais serviteurs de Dieu. Et les démons aussi les connaissent. Dis m'amène avec joie. Dis amène avec assurance. Dis amène que je continue. Si tu es vraiment fils de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Jésus, tu n'auras pas peur de ces choses. Parce que tu dis ce que tu es. C'est ton identité que tu annonces. Ton identité en Jésus-Christ que tu annonces. Tu n'imagines pas les choses, mais tu parles de ce que tu es en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en mesure de porter témoignage de ta vraie identité, ça montre que il y a quelque chose qui se cache derrière ta vie. Si je vais à l'étranger, je ne serai pas honteux de dire que je suis congolais. D'abord, ma pièce d'identité témoigne ce que je suis. On dit que tu es congolais. Tu es né à tel endroit. Mais est-ce que c'est une honte? Mais pourquoi vous avez peur de dire ce que vous êtes? Mais parce que votre vie n'est pas bonne. Vous n'avez pas une bonne vie. Tu as la bonne vie. Tu n'auras pas peur de ce que tu es. Dans le monde spirituel, on te respecte par rapport à ton identité. Les démons du fils de Sheva. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Lorsque les démons voyaient Jésus, vous le connaissez. Dans Marc chapitre 3, verset 11. Lorsqu'ils voyaient Jésus, les démons se prosternaient. Ils disaient, tu es fils de Dieu. Ils se prosternaient eux-mêmes. Et de sur quoi la Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, le nom que nous portons, le nom qui est le nôtre, que nous avons acquis par le baptême, au nom de Jésus, le nom que nous avons, les démons fléchissent les genoux dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. C'est la vérité, c'est pas le mensonge. Satan sait que je suis serviteur de Jésus, je suis fils de Dieu. Je dis ce que je suis. Je dis ce que je suis. Voilà, c'est ce que je suis. Je n'ai pas retranché, je n'ai pas ajouté. Je dis la vérité de ce que je suis. Bon, maintenant, donc, un franc-maçon a peur de dire qu'il est franc-maçon. Un magicien a peur de dire qu'il est magicien. Mais c'est ce qu'il est. Alors, pourquoi vous avez peur? Finalement, donc, vous avez une double identité. Tu es vraiment fils de Dieu. Tu n'auras pas peur de dire que je suis enfant de Dieu. Fils de Dieu. Et si tu en as deux, tu vas te dire, mais si je dis que je suis, on va me découvrir. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Point d'interrogation. Tu as la réponse dans ton cœur. Alléluia. Si tu es vraiment de Dieu, toi-même tu connais que je suis de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, tu connaîtras que moi aussi je ne suis pas de Dieu. Qui êtes-vous? Si tu connais qui tu es, tu feras prévaloir ton autorité, ton pouvoir, ta puissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Personne ne pourra exercer son autorité avec efficacité tant qu'il ne connaît pas qui est-il, quelle fonction occupe-t-il au sein de sa nation, du gouvernement. Qui êtes-vous? Les démons ne peuvent pas s'abuser de vous, enfant de Dieu, fils de Dieu. Les démons s'abusent de toi? Non. Démons? Mais ils te connaissent d'office.
que tu pries, que tu ne pries pas, les démons savent bien que celui-là, c'est un fils de Dieu. Il est une personne humaine, mais pas comme les autres. Je vois en lui Jésus de Nazareth. C'est seulement le visage qui diffère. Mais la chair que je vois, c'est la chair de Jésus. L'esprit que je vois, c'est l'esprit de Jésus. Le sang que je vois ici, c'est le sang de Jésus. Le problème, c'est que nombreux d'entre vous se présentent à leur propre nom. Vous venez à votre propre nom. Quand tu pries, tu vois toi-même. Tu vois tes faiblesses. Tu vois ce que tu as enduré dans le passé. Tu vois ta famille biologique. Ce qui se passe dans ta famille. Tu connais tous les sorciers de la famille par leur nom. Et ce qu'ils ont déjà fait, leurs exploits. Et quand tu pries, tu as peur. Tu es dénaillé. Parce que tu les connais. Tu dis que, oncle, il n'y a personne comme lui. Tu crois que le sorcier de ta famille est plus puissant que Jésus, le Tout-Puissant, le Ténèbre des armées. Ce n'est pas un verbe. Je prie que Dieu t'ouvre les oreilles, qu'il t'ouvre l'esprit, qu'il t'ouvre les yeux, que tu vois cette armée puissante, une armée incomparable, une armée invincible, une armée très puissante, au nom de Jésus, qui a fait précipiter Satan, la même armée qui est avec nous, qui continue à nous servir. La même armée est avec nous. La même armée est ici. Je vais vous montrer pourquoi cette armée est ici. Il faut comprendre ton salut. Saisis bien ton salut. Parce que même les anges servent seulement ceux qui doivent hériter le salut. Hébreux chapitre 1 verset 14 pour ceux qui veulent lire. Ils servent seulement ceux qui doivent hériter le salut. Tant que vous ne comprenez pas votre salut, vous ne saisissez pas le salut, les anges ne vous serviront pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Comprenez ce que je dis? Tu n'es pas un va-nu-pied. Le diable ne peut pas te fouler aux pieds. C'est toi qui dois fouler aux pieds ces institutions. Le problème, c'est que vous venez à l'église, mais votre foi est focalisée sur votre tas de besoins seulement. Vous ne cherchez pas à connaître qui vous êtes. Mais tout ce que Dieu nous donne se trouve dans le droit de notre héritage. Ce n'est pas parce que vous avez demandé. Si tu n'es pas sorti des entrailles de Dieu, tu ne peux pas hériter sa bénédiction. Ce qu'il est. Tu peux par coup de chance, par compassion, Dieu peut te donner ce que tu as besoin. Mais tu n'auras pas son héritage. Les fils sont les héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Alléluia. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi même que je continue. C'est grâce au salut. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et si tu es fils de Dieu, l'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu. Tu ne vas pas te douter de toi-même. Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'à 15. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage sur ton esprit? Ou tu as peur? Quand tu pries à la maison, comprends le salut. Le salut est déjà arrivé. La paix de Dieu, qui était l'objet des investigations de nos pères les prophètes. Ce qu'ils ont voulu contempler, ce qu'ils ont voulu saisir, ce qu'ils ont voulu voir, est arrivé à notre temps. Dans cette dispensation de la grâce, le salut est arrivé. Donc nous sommes sous le salut de Dieu. Nos prédécesseurs n'ont pas eu cette grâce, mais nous sommes dans le salut. Nous avons le salut de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 7. Alléluia. C'est ça le salut. Le salut est déjà venu. La paix de Dieu, elle est déjà établie dans nos âmes. La paix qui nous préserve de l'empire du
déjà établi dans notre âme. Dans notre âme. Dans notre âme. Dans notre âme. Or, c'est là qu'est le siège de la pensée. La prospérité dépend de ton âme. Or, le salut, cette épée de Dieu, cette préservation de Dieu est établie dans notre âme. Comment ne pas prospérer dans la vie? Comment ne pas triompher? Comment ne pas être en bonne santé? Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le temps de ton âme. Le temps de ton âme. Le temps de ton âme. Oh, dans mon âme, il y a le salut. Alléluia. Dans mon âme, il y a le salut. Je prospère comme le temps de mon âme, c'est-à-dire, comme le salut de Dieu en moi. Nous prospérons à l'image du salut de Dieu en nous. Le salut de Dieu en nous. Quelle grâce. Et que tu sois en bonne santé. On n'a pas dit que tu sois malade. À cause de l'état d'âme. Bien aimé, je souhaite que tu prospères. À l'image du salut de Dieu. Et tu sois en bonne santé. En bonne santé. Le salut apporte la bonne santé. Le salut apporte la prospérité. Le salut apporte la paix. La délivrance. Et nous préserve le salut. C'est ça le salut en Dieu Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, la reconnaissance garantit le salut. Tu dois reconnaître selon toi. Tant que vous ne reconnaissez pas cela, vous continuez à prier comme les païens. Il n'y aura pas de différence entre vous, le païen. Tu pries aujourd'hui, demain tu tombes malade. Tu pries aujourd'hui, demain tu es à l'hôpital. Tu pries, mais les affaires ne marchent pas. Parce que le temps de ton homme n'est pas béni par Dieu. Le temps de ton homme n'est pas envahi ou affranchi par le salut de Dieu. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Le salut est arrivé. Dis maintenant. Le salut de Dieu. Le salut. Maintenant. Le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Le salut n'est pas au ciel. Le salut est arrivé. Le salut est descendu. Le salut est tombé dans nous. Le salut est dans nos âmes. Si tu acceptes la maladie, c'est ta faute. Tu acceptes la pauvreté, c'est ta faute. Tu acceptes la malédiction, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu t'a déjà donné le salut qui t'a franchi, qui te libère l'oppression, qui te met au-dessus de l'oppression de ténèbres. Il t'en a déjà donné. Elle n'est pas au ciel, elle est au milieu de nous ici. C'est pourquoi je dis je peux être malade. Sinon je m'en cause mon salut. Bien aimé, je souhaite, toi Jean, que tu prospères à tous égards. Pas quelques égards. À tous égards. Comme prospère le tas de ton propre âme. Vous voulez que je prie pour vous? Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que le salut de Dieu en vous? On ne prospère pas selon la prière du pasteur ou du prophète ou de l'homme de Dieu. Selon le tas de ton âme. Le tas de ton âme. Faites les efforts de vivre le salut de Dieu dans vos âmes. Ton âme doit être convertie à la parole de Dieu. Ton âme doit être pur de toute mauvaise conscience. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Parce que tu prospères selon le tas de ton âme. Tu as bonne santé selon le tas de ton âme. Tu prospères à tous égards. Tous égards. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Alors je te dis ceci. Si jusqu'à présent, ta vie ne va pas du tout de l'avant, c'est parce que tu n'as pas encore compris le salut. Vous demandez la bénédiction de Dieu, mais vous ne croyez pas que la bénédiction de Dieu est déjà déversée dans le salut. Vous cherchez la guérison, la prospérité, vous oubliez que la prospérité est déjà dans le salut. Tout ce que tu as besoin dans le salut. Mais vous continuez à demander comme des gens qui n'en ont pas. Le salut est déjà arrivé. Le salut est arrivé. Il est arrivé quand? Dès lors que le diable était vaincu par l'armée de Dieu. Et lorsque Michel l'archange et l'armée de Dieu ont fait précipiter le diable, il a perdu sa position dans le ciel, aux côtés de Dieu.
Depuis ce jour, le salut était arrivé. Satan est conscient de ce que je dis. Vous pouvez ignorer cela. N'acceptez pas que votre corps soit le jeu des démons ou des maladies. Non. Satan, s'il peut demeurer en toi, c'est d'une manière illégale. Il en profite de ton ignorance. Il saisit l'ignorance, il reste là. Parce que vous avez peur. Oh, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je doute, ce qui m'atteint. Quand vous redoutez, ça va vous arriver. Quand vous craignez, ça va vous atteindre. Il faut comprendre et avoir l'audace d'agir. Mon père agit. Qu'est-ce que le père a fait? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de la mort? De quoi? Des fétiches? Vous avez peur de quoi? De Satan? Mais la mort pour nous c'est un gain. Dieu ne veut pas que je reparte maintenant parce que j'ai une mission. Lorsque mon jour arrive, je n'aurai pas besoin de Satan. C'est mon Père qui enverra son ange pour me chercher. Et je repars au ciel. Je connais le goût du ciel. Dieu m'amène avec assurance. Oh, dis-moi alléluia. Je suis dans ce monde pour une mission seulement. Je ne suis pas venu demeurer éternellement dans ce monde. Je suis en mission seulement. Je connais le ciel. Et nous avons la gloire au ciel. C'est vous qui cherchez à gagner le monde. Moi, je cherche le ciel. Moi, c'est le paradis. Moi, c'est le paradis de Dieu. Moi, c'est le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu. C'est ce qui m'importe. Pas ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Vous pensez qu'il y a des choses dans ce monde parce que tu n'as jamais visité le ciel. Vous avez une prédication sur le ministère des anges. Vous voyez ce qui se passe au ciel. N'est-ce pas? N'est-ce pas beau? Tu vois seulement ici. Les habits. Les modèles des cheveux. C'est ce que tu vois. Les voitures de ce monde. Le salut te préserve. Cherchez le salut. Saisissez le salut. Vous serez des hommes et des femmes libres dans ce monde. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quelle que soit l'amplitude de vos prières, vous ne serez jamais libre aussi longtemps que vous ne saisissez pas votre salut. Jamais. C'est impossible. Lorsque tu saisis ton salut, automatiquement tu es libre de l'oppression. Mais tant que tu ne saisis pas le salut, Satan va continuer. Il va continuer à faire ce qu'il veut. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui prient, qui jeûnent. Ils n'ont jamais été à l'abri des puissances de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le salut. C'est le salut qui nous garantit la liberté, qui préserve notre âme, qui préserve les puissances de ténèbres. Alléluia. Et le salut ne peut pas venir aussi longtemps que Satan n'était pas précipité. Et dès lors qu'il est précipité, le salut est arrivé. Donc je peux dire que Dieu avait précipité Satan pour que le salut arrive. Pour que la paix de Dieu arrive. Et aucune puissance ne peut hypothéquer la paix de Dieu. C'est impossible. Aucun esprit impur, aucun sorcier. Quand Dieu dit qu'il fait la chose, il le fait. Personne ne peut contourner Dieu. Personne ne peut contredire Dieu. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Et c'est ta vie. Et si aujourd'hui les gens continuent à endurer les épreuves, les choses difficiles, c'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. En bonne partie, nous venons pour des raisons qui sont les nôtres. Pas pour la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui pourquoi tu es là. Malgré tes efforts, tes sacrifices, mais les choses ne changent pas. Pourquoi? Tu n'as pas saisi le salut. Tu as négligé le salut. Nombreux négligent le salut. Hébreux chapitre 2 verset 3. Alléluia. Tu vas sortir d'ici totalement délivré, guéri. Et tu vas vivre dans ce monde en tant que fils de Dieu. Le salut de Dieu va se manifester dans ta vie. N'accepte pas là où tu es. Commence à réaliser qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Quelle sorte d'oppression tu es en train de subir. N'accepte pas que l'oppression demeure en toi.
Dans toi, il y a le salut. Est-ce qu'on peut dire amen? 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 Est-ce que tu es d'accord avec le Saint-Esprit? Tu es d'accord avec la parole de Dieu? Ouvre ta Bible. Alléluia. Il dit, comment échapperons-nous? Tu veux t'échapper? Comment tu pourras t'échapper aux puissances de ténèbres? Comment tu pourras t'échapper de l'enfer? Comment tu pourras t'échapper de la mort? Si tu négliges un si grand salut, pourquoi les gens continuent à subir? Pourquoi ils sont toujours sous l'oppression? Parce qu'ils négligent le salut. Vous venez à l'église en masse, mais peu sont ceux-là qui s'attachent au salut. Nous continuons à faire des jeux de prière. Nous avons des programmes de jeux de prière, mais jamais une prédication sur le salut. Mais c'est pourquoi les choses continuent à s'endurcir. La puissance du malin continue à s'endurcir. Le taux continue à se resserrer. Parce qu'on néglige le salut. Combien ils prient pour le salut? Et le salut de leur âme. Le salut de leur famille. Le salut était déjà arrivé. Il est arrivé pour qui? Mais pour nous. Nous qui sommes présents dans ce monde en Jésus-Christ maintenant. Le salut est là pour toi. C'est pour te libérer. Dites-moi amen ici. Dis amen avec assurance. C'est pour te libérer. Tu ne peux pas trimballer un démon dans ton corps. Ni dans ton âme. Parce que dans ton âme, il y a le salut. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et tout le secret de ta délivrance, de ta guérison, de ton épanouissement se trouve dans ton âme. C'est ton trésor. C'est là où Dieu a mis ton trésor. Le trésor se trouve dans ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère ton âme. Ton âme est prospère. Et tu prospères dans ce monde si ton âme est prospère. Pas parce que tu as l'argent. Voyez-vous? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous? Comment pourrons-nous être à l'abri? Comment pourrons-nous être préservés en négligeant un si grand salut? Donc, sans le salut, on n'est pas préservé. On ne peut pas être échappé. Nous échappons des puissances de ténèbres parce qu'il y a le salut. C'est grâce au salut que nous sommes à l'abri de ces puissances, que nous pouvons donc nous échapper de ces forces de ténèbres. Qui a dit amen? Détrempez-vous. N'allez pas à la montagne chercher Dieu. Dieu est dans le salut. Ta délivrance est dans le salut. Ta victoire est dans le salut. Ta prospérité est dans le salut. Ta guérison est dans le salut. Dis-moi même plus fort. Dis-moi que je continue. Tu dois préserver ton âme, parce que dans ton âme, il y a le salut de Dieu. Alléluia. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Combien prier pour le salut? Et nous pouvons prier des années, aussi longtemps qu'on ne comprend pas que nous sommes préservés de toutes ces puissances grâce au salut. Je le dis sincèrement, on finira toujours par dire que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup de gens continuent à endurer les épreuves. Ils mettent en cause Dieu, son existence. Mais moi je vous le dis avec certitude que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je le dis parce que je le vis. Je vois dans ma propre vie, dans ma propre santé. Sans Jésus, je ne sais pas ce que je suis aujourd'hui. Je sais ce qu'il fait dans ma vie, chaque jour dans ma vie. Je sais comment il m'a préservé des puissances de ténèbres. À plusieurs reprises, j'étais attaqué, mais il m'a toujours préservé. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu verras l'évidence de Dieu dans ta vie. Tu sauras que Dieu est vraiment vivant. Ne néglige pas le salut. À partir d'aujourd'hui, prends conscience. Prends au sérieux ton salut. Prends au sérieux le salut de Dieu dans ta vie. Alléluia.
Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Tu es sur la bonne voie. Je vois un changement dans ta vie aujourd'hui. Les choses vont changer à jamais. Et tu ne seras plus jamais sous l'oppression. Ton sommeil sera doux et paisible. Dis-moi même plus fort. Il n'y aura plus de cauchemars dans ta vie. Diable que je continue. Il n'y aura plus de maladies incurables. Diable que je continue. Pas de maladies incurables. Les choses vont rentrer en ordre. Parce que le salut est venu résoudre le problème. Le salut est venu résoudre le problème. Le problème qui a mis du temps. Ça a mis du temps. Il y a des années. Les choses ne marchent pas. Bien que moi je prie. Bien que je jeûne. Oui, parce que le secret se trouve où? Dans le salut. Lorsque vous négligez le salut, vous avez tout négligé. Vous avez tout rejeté. Le salut dans ton âme est le secret de la prospérité de ton corps. Viens sur ton âme. Viens sur ton âme. Viens sur ton âme. Ne médite pas le mal contre ta vie, contre ton prochain. Viens sur ton âme. Qu'est-ce que tu penses de ton âme? Qu'est-ce que c'est de ton âme? Satan va vouloir souiller ton âme. Parce qu'il connaît le secret du salut. Il sait que s'il peut souiller ton âme, alors tu perds tout. Mais si tu peux garder ton âme dans l'état de pureté, il n'aura jamais la force de t'attaquer. Mais si ton âme est souillée, peu importe les prières que tu peux faire, il va toujours être là, en train de faire ce qu'il faisait avant. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards. Mettez bien sur cette parole. Amen. Ça fait des années que j'ai connu des moments difficiles dans ma vie. Mais lorsque Dieu m'a présenté cette vérité-là, tout avait changé. Tout a changé. Connaissez parfois certains témoignages que je partage ici. Tout a changé. Ce ministère-là doit prospérer. Ça va de pair avec mon état d'âme. Mon état d'âme. Ta vie prospère comme le tas de ton âme et à tous égards. Tu es en bonne santé comme le tas de ton âme. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Ne perds pas le temps à aller à la montagne, à consulter les charlatans, à consulter les gens. Ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Ils ne peuvent rien ajouter dans ta vie. Alléluia. Dis, je suis prospère. Comme le tas de mon âme. Le tas de mon âme. À partir d'aujourd'hui, je suis prospère. Que j'ai l'argent ou pas, je suis prospère. Je suis en bonne santé. Comme le tas de mon âme. Le tas de mon âme, c'est-à-dire le salut de Dieu dans mon âme, le salut de Dieu en moi, le salut de Dieu, la paix de Dieu, la vie de Jésus, la vie, le prince de paix en moi, le prince de paix en moi, le prince de paix en moi te donne la paix. Tu ne manqueras jamais la paix à partir d'aujourd'hui. La paix rentre dans ta maison. Vous savez ce que le Seigneur a dit lorsqu'il est rentré dans la maison de Zachée? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Le salut est entré, n'est-ce pas? La paix. Parce que Zachée voulait voir Jésus. Jésus est rentré dans sa maison. Il lui a communiqué le salut. La paix est rentrée. Zachée n'avait jamais la paix. Mais lorsque Jésus est venu, il a reçu la paix. Le salut dans sa maison. Dites-moi même avec assurance. Tant que Jésus ne rentre pas dans ta vie, il n'y aura pas le salut. Tu dois l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une confession. C'est un engagement spirituel. C'est une question d'engagement. Tu prends l'engagement de servir Jésus, de le suivre comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pas une simple confession. Alléluia. Dites Amen avec assurance. Dis Amen que je continue. Le salut. Beaucoup de gens cherchent ailleurs. Mais tout ce que Dieu nous a donné dans le salut.
Ça se trouve dans le salut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Donc voilà, je vais continuer la lecture. Tu comprends cette vérité-là. Ce démon-là ne peut plus rester en toi. Cette puissance de ténèbres-là ne peut plus rester en toi. L'oppression de longue date s'en va. La malédiction que les gens prononçaient, c'est nul et sans effet. Le salut est anti-malédiction, anti-pauvreté, anti-maladie, anti-perdition, anti-œuvre du diable, anti-péché. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Dis Amen quand je continue. Le salut te met au large des œuvres du diable. Le salut. Beaucoup de gens négligent le salut. Ils pensent que c'est une prédication déclassée. Non, ce n'est pas déclassé. Ça parle de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu peux dire Amen? Merci beaucoup. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui ont entendu qui? Jésus. Ça a été annoncé au temps des prophètes. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations parce qu'ils connaissaient l'importance du salut. Ce n'est pas l'église d'aujourd'hui qui ne connaît plus l'importance du salut. Chacun vient à l'église pour aiguiser son appétit, chercher la satisfaction de l'état de ses besoins. Or, tout se trouve dans le salut. Vous venez à l'église, vous avez des conflits entre vous. Vous avez des querelles entre vous. Or, nous avons un seul salut. Tu ne prospères pas à cause de tes sacrifices, de tes prières. Tu prospères grâce au salut de Dieu en toi, dans ton âme. Raison pour laquelle vous remarquez que l'église primitive prospérait. Il n'y avait pas d'indigents dans cette église. Remarquez qu'est-ce qui s'est-il passé dans cette église? Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les divisions ici, les divisions là-bas. Vous venez à l'église, mais votre cœur n'est pas avec Dieu. On vous présente l'évangile, mais vous méditez autre chose. C'est ce qui bloque vos bénédictions, votre prospérité, votre guérison. L'église primitive comprenait ces vérités. D'abord, ils ont fait de ce salut-là l'objet de leur prédication, l'objet de leur foi. Vous allez très bientôt voir que l'apôtre Pierre a expliqué clairement comment obtenir ce salut, comment accéder à ce salut. En ce temps-là, c'est Pierre qui dirigeait l'église primitive. C'est Pierre qui a dirigé l'église. Ils ont fait de ce salut l'objet de leur foi. Actes chapitre 2, versets 32 à 34. Évitez la division. Évitez la division. Cherchez à aligner votre état d'âme à la parole de Dieu. Ne soyez pas divisés dans vos cœurs. N'ayez pas les procès entre vous, entre les frères ou entre les gens. Non, n'ayez pas de conflit entre vous. Vous allez hypothéquer votre salut. Ils étaient des multitudes, mais un seul cœur, une seule âme. Aujourd'hui, on présente l'évangile. Mais combien adhèrent à la parole de Dieu? Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction de pain, dans la prière, dans la communion fraternelle. Persévéraient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà ce qui a fait que le salut dans leur vie soit garanti. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient. Ils étaient d'un commun accord. Mais nous aujourd'hui, on peut dans la même église, mais chacun a ses tendances. Nous avons les tendances. Vous venez à l'église, ne voulez pas vous convertir. Bien qu'on vous présente la parole, quand vous sortez, vous continuez à mener la même vie. La vie du monde. La vie mondaine. C'est ce que vous êtes en train de faire.
Et vous voulez que Dieu vous vienne en aide. Comment? Ça serait impossible. L'aide de Dieu dans notre vie, c'est son salut, rendu gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Il nous a déjà aidés. Il nous a déjà sauvés. En voyant son fils, il dit que Jésus mourit sur la croix. Mais non, c'est ton problème. C'est ton engagement de foi. Il dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. C'est le salut, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu souffres, pour que tu périsses, pour que tu sois l'esclave du diable et de la maladie. Renonce à ces choses. C'est la vie que tu es en train de mener qui fait que tu passes à côté de ton salut. C'est ton état d'âme qui n'est pas lié à la parole de Dieu, qui n'est pas purifié, sanctifié. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Est-ce que tu peux dire amen? Dis amen plus fort que je continue. Dis amen que je continue. Prends l'engagement d'aligner ta pensée à la pensée de Dieu. Commence à pratiquer la parole de Dieu dans les moindres détails, parce que cela dépend de ton salut. Est-ce qu'on a dit amen? Est-ce qu'on a dit amen? Est-ce que quelqu'un a dit amen? Est-ce que tu peux dire amen? Que Dieu change ton histoire et change ta vie. Ce n'est pas difficile. Il suffit de croire sincèrement et de t'engager. Ne néglige pas le salut. Prends l'engagement de ne pas négliger. Prends l'engagement de persévérer, de donner ton cœur tout entier à Dieu, tout entier à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dès lors que le salut de Dieu, le salut, se matérialise dans ton âme, Satan ne pourra pas avoir une résistance à tes prières. Aucune résistance. Le secret, c'est le salut. Comprenez bien le salut. C'est ça, la vérité de l'évangile. Je veux que là où tu médites. Mais est-ce que l'objectif de ta prière est le salut ou le tas de tes besoins? Alors, si vous vous attendez à l'état de vos besoins, vous aurez tendance de négliger le salut. Mais une chose est vraie. Si tu fais du salut de Dieu l'objet de ta prière, l'objet de ta foi, tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, tu seras bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère le tas de ton âme. En bonne santé, comme prospère. Bien-aimé, je veux que tu sois en bonne santé. Je veux que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Prospère. Qui ne veut pas prospérer ici. Qui prie pour la prospérité. Ne prie pas pour la prospérité. C'est le tas de ton âme. Prie seulement Dieu de convertir ton âme, de purifier ton âme, d'affermir ton âme dans son salut, de crédibiliser le salut de Dieu dans ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu pries pour être prospère. Il y a des choses que vous avez demandées qui n'ont jamais été donné parce que le tas d'âme n'est pas aligné à la parole de Dieu. Dès lors que votre tas d'âme reflète l'image de la parole de Dieu, vous n'aurez plus à passer votre temps à prier pour la prospérité, ni à être en bonne santé. Ça devient un traitement. Dieu va prendre soin de toi à travers son salut. Il va seulement prendre soin de toi. Tu te réveilles en bonne santé. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, je suis toujours en bonne santé. Le secret c'est quoi? Le salut. Vous saisissez? Quel est le secret? Seigneur, non, chasse le démon. Non, non, non. Quand le démon voit le salut, il dit, ah, intouchable, préservé. C'est qui déjà préservé? Et il regarde. Préservé. 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 Ah, je ne peux plus rien toucher.